Et bonjour et bienvenue sur le warm-up sur la page des voyages de Walt. Le warm-up, c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actu de Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch. Adresse qui défile en bas de votre écran là, ici là, tac, twitch.tv/les voyages de Walt, ou va directement votre application mobile Twitch. Bienvenue. L'actu Disney World de la semaine dernière, ça donne quoi? Ça donne ceci, le premier topo du NHC sur les bonsoir Agnès, sur les possibles ouragans à venir en Floride. Ça veut dire quoi? Alors la période des ouragans va du 1er juin au 30 novembre dans cette région-là du monde, et le NHC chaque année fournit des informations sur ce qui est attendu sur la saison à venir. Le pic des activités d'ouragans étant à peu près au mois de septembre, c'est là que vous en aurez le plus pouvant atterrir en Floride. C'est pas si problématique que ça. Généralement, les ouragans préfèrent lécher les côtes plutôt que d'arriver dans les terres. Donc Orlando est plutôt safe généralement. Mais c'est à prendre en compte sur votre séjour quand même. Si vous visez au septembre par exemple, si jamais ça tombe en plein ouragan, vous serez peut-être amené à décaler légèrement votre séjour, voire l'annuler et le remettre à plus tard. Voilà, donc c'est à savoir. Cette année en 2024, le NHC fournit ces informations-là. Ce sont des prévisions. Mais c'est comme prédire le temps qui fera la semaine prochaine en France. C'est-à-dire que ça sert à rien. Il prévoit à peu près 4 à 7 ouragans majeurs. C'est ceux-là qu'on va retenir principalement parce que c'est ceux-là qui vont majoritairement atterrir en Floride et vers Orlando. Donc 4 à 7. L'année dernière, il y a à peu près le même nombre. Seul un, je crois, a pu atterrir, ou peut-être 2, ont pu aller jusqu'à là. Donc vous voyez, c'est quand même assez marginal. Il prévoit une tendance générale à 85% au-dessus de la normale. Comment ils arrivent à faire ça? À savoir ça, c'est juste en fonction des températures actuelles de l'eau, qui génèrent du coup ces ouragans sur les côtes africaines, au niveau du Cap Vert, qui vont ensuite se déplacer jusqu'en les Caraïbes, et faire ce que vous connaissez. Ils ont aussi leur petit nom pour toute cette saison. Voilà, donc si jamais vous tombez sur l'un d'eux, bah vous saurez que ça vient de là. Voilà, l'ouragan Alberto, l'ouragan Beryl, l'ouragan Chris, encore débit. C'est ceux-là que vous aurez cette année sur cette région-là du monde. Voilà, donc mais ne paniquez pas. Pour en avoir vécu, c'est pas très grave et c'est extrêmement bien géré par Disney, surtout si vous êtes sur place. Donc voilà, ayez confiance. Et si jamais vous visez septembre, qui est une belle période, bah ne remettez pas en cause votre séjour à cause de ça, ça serait dommage. Voilà, c'est quand même assez rare finalement. Petite nouveauté à Disney Springs, Dreams That Soar, le nouveau show de drone, le deuxième show de drone de Disney Springs. Il y en a eu un il y a quelques années déjà, en 2015-16 par là. Cette fois, c'est un nouveau show de drone. Il se passe sur le lac de Disney Springs, à peu près. Il représente pas mal de scènes, soit de Disney, des films Disney, des films Pixar, films Star Wars, ou bien encore des personnages Disney emblématiques des parcs. On voit Figment par exemple. C'est joué à partir de maintenant et jusqu'à tout début septembre. Donc vous avez tout l'été pour le voir. On en reparlera tout à l'heure dans l'émission Twitch plus longuement. J'ai pas mal de choses à dire dessus. C'est les mêmes équipes qui ont fait les shows de drone de Disneyland Paris qui sont à l'œuvre ici aussi. Ça donne le train. C'est vraiment très très beau. Il y a plus de 800 drones sur ce spectacle-là. C'est assez important. Et ça offre vraiment des belles scènes. On peut en voir ici des extraits. Oh, Mary Poppins! Ça dure 14 minutes. Et honnêtement, ça a l'air pas mal. Plusieurs emplacements pour voir ce show. Soit à Disney Springs directement. Ici, donc par exemple, c'est à côté du chapiteau du spectacle du Cirque du Soleil, ou alors directement depuis l'hôtel Saratoga qui est en face ici, qu'on a visité en live il y a quelques semaines maintenant. Voilà, c'est ici que vous pourrez voir le show sur un placement un peu privilégié. Voilà, c'est entièrement gratuit. N'hésitez pas à passer vos soirées à Disney Springs pour voir ce spectacle qui sera joué tous les soirs, si la météo le permet, directement là-bas. Voilà, et on y revient tout à l'heure. Grosse nouveauté aussi concernant le DAS, Disability Access Service. C'est ce qui permet aux PMR, ou en tout cas aux personnes ayant un handicap, de pouvoir squeezer les files d'attente classiques pour passer par la file d'attente Landing Lane. Il change complètement, on va revenir vraiment en profondeur là-dessus tout à l'heure sur Twitch. Ce qu'il faut retenir, c'est que les règles sur durcissent beaucoup.
que c'est principalement maintenant les handicaps... J'ai oublié le nom. Mentaux qui sont privilégiés par Disney pour attribution du DAS ou pas. Sachant que maintenant, c'est obligatoire de prendre un rendez-vous pour avoir en ligne directement pour avoir un entretien avec un cast member qui va vous attribuer ou non ce système. Sachant que là-bas, toutes les files d'attente sont faites pour les personnes à mobilité réduite. Donc, y aller avec un fauteuil roulant ou bien encore avec simplement un petit scooter pour les PMR, c'est tout à fait possible dans toute chaque liste d'attente. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Les règles se durcissent, on va en parler tout à l'heure. C'est pas simple, ça râle beaucoup. On va voir ce qu'ils vont faire après et surtout les étapes qui vont suivre, parce que le but pour Disney derrière, c'est de déléguer un peu tout ça aussi. Les Mickey Not So Scary Halloween Party 2024 sont en vente depuis une semaine, 15 jours maintenant. Et la première soirée sold out est connue maintenant, c'est celle du 31 octobre. Voilà, c'est la première fois que ça arrive aussitôt. Normalement, la première soirée sold out de cet event tombe normalement début juillet, entre le 1 et 3 juillet depuis ces 2 dernières années. Là, on est fin mai et ça tombe déjà donc 31 octobre et sold out, vous pourrez plus acheter de billets pour cette soirée-là. Il est possible qu'ils remettent des places directement sur place le jour J en étant dès le matin au Magic Kingdom. Donc si jamais vous voulez accéder à ces soirées, même si elles sont sold out, c'est possible. Il faut juste avoir un peu de chance. Les autres soirées à venir sold out vont probablement être la première du 9 août. Voilà, celle-là, par tradition, elle est toujours. Et puis remonter au fur et à mesure, en fait, le 29, le 27, etc. pour attaquer le mois de septembre qui va être un peu plus calme. Vous avez sous les yeux les tarifs pour cette année, voilà, compris entre 119 et 200 $ pour la dernière soirée. Ça vaut le coup, on en a parlé la semaine dernière, ça vaut vraiment le coup de les faire si vous avez le budget, honnêtement, n'hésitez pas, parce que c'est une belle soirée où vous avez des bonbons illimités, les costumes ceux qui participent aux soirées sont complètement dingues à chaque fois, donc n'hésitez pas à y aller, très sympa, c'est un budget. Et enfin, tant attendu, fermé depuis le mois de janvier, sans date d'ouverture communiquée par Disney depuis. Rock'n'Roller Coaster au Disney's Hollywood Studios réouvre le 27 juillet prochain. Donc ça fait 7 mois de fermeture, quasiment 8 mois de fermeture pour ce coaster. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'il ferme sur une très longue période comme ça. C'est un coaster qui vieillit beaucoup. On a l'image du Rock'n'Roller Coaster à Paris qui a le même vieillissement que celui-là. C'est exactement le même ride, etc. Donc, même constructeur aussi, et donc du coup, ça vit de la même manière. On ne sait pas sur quoi s'est portée cette réhabilitation, cette grosse réhabilitation. Probablement pas mal de problèmes au niveau du système directement. Voilà, du coup, fin juillet, vous pourrez de nouveau faire Rock'n'Roller Coaster. Si on compare à ce qu'on avait nous au Walt Disney Studios avant que ça devienne Flight Force, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins light, qui porte beaucoup moins sur le light show, mais qui est beaucoup plus semblable à ce que vous pouvez offrir Space Mountain et le Terraline avant, avec des décors en lumière noire, etc. Voilà. Aerosmith étant toujours présent, les musiques aléatoires n'y sont pas, et le soundtracker ne change pas de couleur. Voilà. C'était tout pour les news, et on va attaquer maintenant la question de la semaine. Comme chaque semaine, je m'amuse à choisir une petite question sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français pour y répondre en direct. Et aujourd'hui, la question est de Pamela. Bonjour, finalement on va se laisser tenter par un hôtel Disney, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'après vos expériences, lequel est le mieux situé niveau accessibilité au parc avec le meilleur prix? Qu'on ne peut pas rester que 4 jours sur place, on aimerait rentabiliser notre temps au max. Merci pour le coup de main et belle journée. Alors déjà, 4 jours, ça fait partie des très courts séjours sur Disney World. Il y a 4 parcs d'attractions plus 2 parcs aquatiques, même si un seul est ouvert par alternance. Donc ça fait un parc par jour, sachant qu'en moyenne on recommande, 2 jours. C'est confortable par parc. Donc, ça fait partie des courts séjours pour du temps là-bas. Au niveau des hôtels, le domaine de Disney World fait la taille de Paris Intramuros et les hôtels et les parcs sont répartis partout là-dedans. Ce qui veut dire que il n'y a pas forcément un hôtel qui est proche de tous les parcs en même temps. Et donc, choisir un hôtel, sachant qu'en plus vous comptez faire les 4 parcs, en fonction d'un emplacement de parc n'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Choisir un hôtel en fonction du prix. Ils sont tous classés en fonction de leur prix. Les values sont les moins chers, les moderates et ensuite les deluxe. Chacun ayant une place plus ou moins bonne dans le complexe. Typiquement, si on prend les values, les All-Star Music sont très proches
de Animal Kingdom, mais assez loin du Magic Kingdom par exemple. Si on prend le Pop Century ou l'Art of Animation, eux sont très proches d'Epcot et des Hollywood Studios, et à peu près à égale distance d'Animal Kingdom et du Magic Kingdom. Donc ça dépend du prix et de ce que vous visez vraiment. Si vous comptez mettre un petit peu plus cher les moderates, bah, on va avoir le Coronado qui est proche d'Animal Kingdom par exemple. Port Orient, Riverside et French Quarter sont plus proches de Disney Springs, etc. Donc vraiment il n'y a pas un emplacement particulier pour chaque parc par rapport à un hôtel précis. À vous de choisir en fonction généralement du prix surtout, et puis la thématisation que vous souhaitez. Même si sur 4 jours vous n'allez pas passer énormément de temps dans un hôtel. Du coup, de fait, je pense que je privilégierais plus un hôtel value et bah, un all-star à la limite, qui est certes proche seulement du Animal Kingdom et plus loin des autres, mais les navettes Disney sont plutôt correctes et desservent relativement bien tous les parcs, donc il y a rarement beaucoup de temps à attendre, donc ça fait pas vraiment une grosse perte de temps là-dessus. Voilà. L'avantage de Pop Century par exemple, ou du Caribbean Beach en moderate, c'est d'offrir le Skyliner qui permet d'aller plus rapidement Hollywood Studios et à Epcot. C'est la différence que je vois. Donc moi, voilà, peut-être plus là-dessus que j'irais, mais sans grande conviction. C'est pas vraiment là que, par rapport au temps de parc que je juge ces hôtels. Voilà. Dans quelques minutes maintenant, je vais lancer l'émission Twitch avec ce soir. On va parler d'Airbnb, tiens, des nouveautés Airbnb qui proposent des logements très thématisés Disney en ce moment. De Fantasy Springs à Tokyo Disney Resort, Tokyo Disney Sea en l'occurrence. On va parler des caractères des personnages visibles pour le Pixar Fest qui se tient actuellement en Californie. Et il y en a énormément et très intéressant. On va parler aussi d'extensions pour Animal Kingdom. Et oui, du show de drone qu'on a vu juste à l'instant. Et puis d'autres choses encore qui vont concerner les hôtels. De la bouffe. On va parler un peu de nourriture, ouais. C'est vrai, j'avais oublié ça pour les soirées H2O. Voilà, je vais lancer les mettre sur Twitch maintenant. Hop là, on air. C'est parti. Si vous suivez sur Twitch, on se retrouve tout de suite. Si vous ne suivez pas, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée, à bientôt.